Voilà. Alors, bienvenue. Donc, parmi vous, il y a des gens que je connais très bien puisque, voilà, on travaille ensemble. Il y en a d'autres un petit peu moins. Et il y a une forte team replay. Donc, pour la team replay, je vais juste expliquer au fur et à mesure. Comme je savais que ce soir, parmi nous, il y aurait des profs, j'ai divisé en fait un petit peu comment dire, les explications. Donc, il y a toujours la partie bah, pour les accompagnants, les pros du bien-être, etc. Des prompts qui vont plus, voilà, être utiles aux profs. Et puis, il y a aussi une demande pour une créatrice de contenu. De contenu, pardon, une créatrice de mode. Ok, donc ne trouvez pas bizarre si je parle un petit peu de tous les sujets ce soir. Alors, je vais vous partager l'écran. Mhm. Vous voyez l'écran ou pas? Ah non, il est en pause. Pourquoi il est en pause? Alors, attendez, je vais faire comme ça et je vais retenter. Voilà. Vous le voyez là? Oui, Ok, super. Donc, on y va et je vous explique tout ça. Let's go. Donc, ce qu'on va faire, je vous explique, c'est vraiment de la mise en pratique tout de suite. Ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez essayer tout de suite. Et comme ça, si vous avez des questions, vous les posez. Donc, il va y avoir très peu de théorie. L'intérêt pour moi, c'est vraiment de vous montrer à quel point, si vous intégrez ChatGPT dans votre vie, ça peut vraiment transformer votre quotidien professionnel. Voilà. Moi, aujourd'hui, je l'utilise tous les jours. Il n'y a pas une journée où j'ouvre pas ChatGPT. Alors que ce soit pour mes activités pro ou même maintenant pour d'autres choses, hein. Mais moi, ça a vraiment changé ma vie au niveau pro. Et comme j'ai la double casquette hein, d'entrepreneur et de prof, ça a aussi changé ma vie de prof. Voilà. Donc, objectif de l'atelier, que vous compreniez comment fonctionne un prompt. OK? Ce qu'on appelle les prompts, c'est la demande qu'on fait à ChatGPT. C'est-à-dire qu'on lui demande quelque chose. On lui donne un ordre, on lui fait une demande, ça s'appelle un prompt. Ensuite, que vous sachiez formuler des demandes précises pour avoir des résultats pertinents. Parce que ce que je constate souvent, des fois les gens me disent, oui, bah, moi j'ai essayé ChatGPT, c'est pas terrible. Oui, c'est parce qu'en fait, si on n'est pas précis, ça reste une machine. C'est-à-dire qu'il ne lit pas dans vos têtes. Il ne devine pas. Donc, si je lui amène les bonnes infos, il devient efficace. Si par contre, il n'a pas toutes les infos, bah, il va faire ce qu'il peut avec son cerveau de machine, hein. Voilà. Et enfin, que vous, alors vous donnez des pistes. On va voir quelques petits trucs ensemble, mais après, voilà, je vous explique un petit peu toutes les possibilités. Parce qu'on va parler, par exemple, de, voilà, de stratégie de contenu, etc. Mais on va pas se limiter à ça. ChatGPT, c'est vraiment, on va rester quand même sur l'aspect professionnel, hein, je vais pas vous parler de recettes de cuisine ou de choses comme ça, mais c'est vraiment incroyable, voilà, l'étendue, en fait, des services qu'il peut vous rendre. Juste une petite précision parce que j'ai trouvé une limite à ChatGPT il y a pas longtemps. ChatGPT ne sait pas faire de charade. Il ne comprend pas le principe des charades et c'est la première fois depuis que je l'utilise que je me suis retrouvée confrontée bah, au bug. En fait, il ne comprend pas, donc en fait, il répond n'importe quoi, vraiment. Et c'est là où on voit que ça reste une machine. Par contre, c'est une machine ultra puissante et c'est un outil. Il faut vraiment le prendre comme ça, c'est-à-dire que c'est un outil à votre service. Je sais qu'il y a beaucoup de... Et moi, je faisais partie hein, de ceux qui disaient, oui, mais l'IA, ça va remplacer les hommes, il n'y aura plus d'humanité, etc. Non, c'est un outil, en fait. C'est un outil parmi tout ce qu'on peut utiliser dans notre vie professionnelle. Et c'est un super outil, vraiment. Alors, pour bien comprendre un prompt, ChatGPT réagit aux infos que vous allez lui donner. Donc, j'ai mis un petit exemple. Aide-moi à gérer mon entreprise. Alors là, il va répondre des trucs très théoriques. Mais comme il ne sait pas de quelle entreprise vous parlez, il va vous donner une réponse très, très, très générale et du coup qui ne sera pas applicable pour vous. Autre prompt possible, je suis thérapeute spécialisé en méditation. Aide-moi à créer une offre de service en ligne pour les personnes anxieuses.
Et là, je lui ai déjà donné des précisions. Je me suis encore pas trop foulée dans le prompt, hein. Je vais pas vous demander de l'essayer, celui-là, mais juste pour vous montrer la différence entre les deux. En une phrase, je lui ai donné déjà beaucoup plus d'informations. Il sait que je suis thérapeute spécialisée en méditation. Il sait ce que je veux et pour qui. Donc, ça va être toujours les infos que vous allez lui donner qui vont lui permettre de donner des réponses en fait plus spécifiques et plus ciblées. Oups. Alors, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, première chose, alors je vais vous expliquer, puis après vous allez essayer tout de suite. Donc, la première chose que je dois faire quand je prends en main ChatGPT, c'est lui donner toutes les infos dont il a besoin pour cerner qui je suis, ce que je fais, pour qui, et en fait, le mieux, c'est de lui demander de quoi il a besoin. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit un prompt, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, je suis formatrice en réseaux sociaux, mais aussi prof d'histoire, de géo et de français. Je vais donc parfois te demander des choses sur ma vie d'entrepreneur ou celle de prof. De quelles informations as-tu besoin pour comprendre parfaitement ce que je fais et ce que je veux? Donc, c'est-à-dire que j'ai demandé directement à ChatGPT ce qu'il avait besoin que je lui communique comme information. Et sa réponse, je l'ai mis en dessous. Pour bien comprendre ce que tu fais et tes besoins, voici quelques informations qui pourraient être utiles. En tant que formation sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de savoir en gros quel type de réseaux sociaux tu utilises. Est-ce que c'est Insta, LinkedIn, Facebook, etc. Ton public cible, est-ce que ce sont des entrepreneurs, des entreprises, des étudiants? Et tes objectifs, qu'est-ce que tu veux en gros? En tant que prof, j'aurais besoin de savoir le niveau que tu enseignes, collège, lycée, université, les méthodes d'enseignement, cours traditionnels, des outils numériques, etc. Et ensuite, il a besoin de savoir quels objectifs spécifiques je vise. Donc en fait, il me dit, plus tu me donnes de détails sur tes attentes ou tes projets, mieux je pourrai t'accompagner. Donc c'est exactement ce que je vais vous demander de faire. Pour commencer, vous allez lui poser la question. Donc j'ai mis trois phrases. Voilà. Je suis sophrologue, entre parenthèses, voilà, pour celles qui sont dans le bien-être, et j'ai besoin de l'aide de ChatGPT. Peux-tu me dire ce qu'il te faut comme renseignement pour être plus pertinent dans tes réponses? Je suis prof d'anglais ou Leslie, t'es prof de quoi? Je ne sais plus. De maths. Ah, bah tu vois, regarde, voilà. Impeccable. Je suis prof de maths et j'ai besoin de l'aide de ChatGPT. Peux-tu me dire ce qu'il te faut comme renseignement pour être efficace? C'est toujours la même formulation, juste vous rentrez, voilà. Et du coup, quand on veut avoir la double casquette, donc là, prof de maths et aussi la partie du fait que je veux monter ma double activité, je rajoute en même temps ma Alors, double pour activité dans l'instant, tu le sais quoi? On va faire la démarche sur une sur une. Voilà. Moi, c'était pour D'accord. montrer que... moi, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la version payante de Hmm. ChatGPT. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire que moi, il mémorise tout. Ouais. Donc, quand j'ai besoin et que j'y vais en mode prof d'histoire, je reprends, si vous voulez, le dernier prompt que j'ai utilisé en tant que prof d'histoire. Ça veut dire qu'il a déjà tous les renseignements. Hmm. Pas besoin de lui répéter. Donc, je vais juste vous montrer comment choper un prompt parfait que vous pourrez utiliser à chaque fois pour commencer. Et tu feras la même démarche, en fait, en tant que prof de maths. Et puis, tu referas la démarche en tant qu'entrepreneur. D'accord. Merci. Enfin, après, voilà, t'en prends un des deux, tu prends celui que tu veux finalement, hein. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Mais je pense que ça va simplifier si tu te focuses sur un truc Sur là. un seul. Hmm. Voilà. Donc logiquement, il va vous dire, voilà, pour mieux t'accompagner ou pour mieux cerner tes besoins, j'ai besoin de savoir ça et ça et ça. Il va faire une réponse un peu comme la mienne. Et du coup, une fois qu'il vous a demandé, alors vous me dites où vous en êtes, je ne veux pas aller trop vite, mais une fois qu'il vous a donné votre réponse, qu'il vous a dit, bah moi voilà, pour t'accompagner ou pour t'aider au mieux, j'aurais besoin de telle info, telle info, telle info, répondez-lui. Vous lui donnez toutes les infos dont il a besoin. Ah, pardon Manon, j'avais pas vu que tu avais mis des messages. Attends, je vais aller regarder, hein. Hop.
Est-ce que chaque demande... Alors, je vais vous expliquer ça. L'idée, justement, parce qu'en fait, je pense que vous avez toute la version gratuite de ChatGPT. Du coup, la démarche que je suis en train de vous donner, c'est pour qu'à la fin, vous ayez un prompt complet que vous allez pouvoir copier quelque part, vous le gardez, et à chaque fois que vous allez revenir sur ChatGPT, vous allez toujours commencer par lui renvoyer ce prompt-là. Et comme ça, il aura toutes les infos. Alors, Isabelle vient d'arriver. Isabelle, Isabelle, est-ce que tu m'entends? Isabelle, Isabelle, m'entends-tu? Ah, elle n'a pas de son. Ok. Alors, relance ton ordi. C'est pénible parce qu'en fait, je suis obligée d'enlever. Vous me dites hein, si vous avez des questions, si c'est OK, il vous répond quelque chose? OK. Voilà. Rachel, Oui, Alexandra? moi je viens de le faire, donc effectivement il me demande pas mal de choses hyper cohérentes. Ouais. Moi j'ai la version gratuite, tu as un quota par jour pour lui poser des questions parce qu'aujourd'hui il m'a dit que j'avais posé un peu trop de questions sur le Ah, free. peut-être. Ouais, peut-être. Donc là, tu Ok. peux plus? Si là je peux ce soir, mais cet après-midi j'ai été bloquée. Ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est pour ça que l'avantage, quand vous aurez votre prompt final que vous allez pouvoir réutiliser, vous n'avez plus qu'à lui donner déjà une indication. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ce prompt de départ où il y aura Ok. toutes les infos dont il a besoin. Et après, vous lui direz, ben, à partir de ces infos, voilà, aujourd'hui, je veux que tu me crées ma stratégie de contenu sur 2 mois. Ok. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez là ce soir le prompt de départ où il aura toutes les infos. Donc là, pour l'instant, on répond à ce dont il a besoin, c'est-à-dire les infos qu'il demande. Et vous me dites quand c'est OK. Ouais, coach. Oui, je t'entends. Ah, par contre, Ouais, ça résonne là. ouais, j'entends à double. Mais c'est parce que je suis en Ouais, c'est parce qu'on est l'une à côté de l'autre. Ouais. Donc moi, j'ai mis, je suis thérapeute et masseuse en énergétique et lumino-relaxothérapeute. J'ai besoin de l'aide de ChatGPT. Peux-tu me dire ce que tu as besoin pour m'aider? Juste? Peux-tu me dire, peut-être quand même lui dire de quels renseignements as-tu besoin ou quelles infos? D'accord. Voilà, peux-tu me dire ce qu'il te faut comme renseignement pour être efficace et pertinent dans tes réponses? L'idée, c'est vraiment de rentrer en dialogue. Ça fait un peu bizarre, hein, je vous l'accorde, mais on rentre en dialogue avec lui. Faut pas hésiter à lui poser des questions. Alors, hop, Isa, on va la réadmettre. Tintin, suspense. Alors, Isabelle, est-ce que c'est bon cette fois-ci? Est-ce que tu nous entends? J'ai pas l'impression.
Non? Rachel, Ouais, Claudia. écoute, moi j'ai posé la question et tout, et il m'a répondu pour, enfin, plutôt des conseils. Qu'est-ce que je peux faire? Donner des conseils au quotidien, des vidéos, des tutoriels, des témoignages et histoires de clients, des séries de thématiques, infographies. Ouais, mais tu lui as mis le prompt comme ça? Je suis. Je suis praticienne en bien-être et guide de mieux-être en mouvement, automassage, massage Ouais. éthique et croissance personnelle. J'ai besoin de chat GPT. De quoi as-tu besoin? Ouais, mais alors justement, c'est pas assez précis. En fait, de quoi as-tu besoin comme renseignement pour être efficace et pertinent dans tes réponses? D'accord, ok. Alors je Ouais. refais ça Voilà. et je rajoute la Il fin faut vraiment de... qu'il comprenne que tu lui demandes les renseignements dont il a besoin pour que dans les questions que tu vas lui poser tout à l'heure, eh ben, il soit encore plus efficace. D'accord, donc de Pour être quoi efficace as-tu et pertinent dans tes réponses. besoin comme renseignement, comme... Merci beaucoup, Rachel. C'est bon? Rachel? Oui. Oui, c'est Manon. Oui, j'ai une question en communication et visibilité. C'est le thème. Il me dit, comment veux-tu te présenter en ligne et hors ligne? Ça veut dire quoi? Alors, tu peux me redire la réponse qu'il t'a donnée? Communication et visibilité, deux points. Comment veux-tu te présenter en ligne et hors ligne? Et derrière, enfin, je ne sais pas s'il précise, as-tu des attentes spécifiques concernant la façon dont je peux t'aider à développer ta présence? Ouais, alors ça, on va pas y répondre à celle-ci. Mais par contre, avant, bah, peut-être tu peux lui préciser que en ligne, tu travailles sur Instagram, Ouais. voilà, et que hors ligne, est-ce que toi, Manon, tu cherches une visibilité locale, par exemple? Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est ok, super, ça marche. Ouais, Voilà. merci. Top. Tu es toujours là, Rachel? Moi, je suis là, je ne bouge pas, je vous Voilà, parce que je voyais plus personne. Mais voilà, alors j'ai fait comme j'ai rajouté la petite phrase pour être Ouais. sinon blablabla. Alors il m'écrit pour fournir des réponses plus efficaces et adaptées à tes besoins, enfin à vos besoins. Voici quelques renseignements qui pourraient m'aider. Public cible, objectif du contenu, plateforme utilisée, type de contenu souhaité, fréquence de publication, Et ben thème. voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de lui répondre à tout ça. D'accord. Donc, je fais un copier-coller parce que sinon, demain, ça part. Puis demain, je lui pose et je lui réponds à toutes ces questions. Ou là, tu peux faire un copier-coller. Après, même si tu réponds pas à tout ce soir, de toute façon, la démarche, vous n'allez peut-être pas pouvoir la faire complètement là ce soir. Mais par exemple, là, ce que tu peux faire, c'est copier-coller de ces questions et tu réponds à ces questions. Oui, Voilà. Donc, je ne sais pas, moi, si tu as d'accord. demandé pareil, sur quelle plateforme, par exemple, je veux utiliser Instagram, Oui, je veux oui, publier 5 fois par semaine, je veux faire ceci, cela, voilà, tu lui réponds à tout. oui, d'accord. Et puis ça, tu le fais une fois et c'est valable pour toutes les fois où tu lui écris. Tu as Non, pas dans la besoin de version refaire gratuite, ou tu dois à justement. chaque fois lui. Non. Alors, dans D'accord. la version gratuite, le problème que vous avez, c'est que ça, normalement, vous êtes censé le faire tout le temps. À chaque fois, D'ac- pour commencer, parce que sinon, il ne saura pas qui vous êtes. À chaque fois, c'est comme d'ac- si c'était une nouvelle personne qui utilisait ChatGPT. Mais moi, ce que je veux vous montrer là, c'est toute la démarche pour qu'à la fin, vous ayez encore une fois un texte qui résume tout ça. Et ce texte-là, vous allez pouvoir le copier quelque part. Et quand vous allez ouvrir ChatGPT, vous recollerez ce texte-là de départ. D'accord. Ça vous évitera de repasser par toute la phase question, etc. D'accord. Alors, Isa, on ne sait pas si tu nous entends ou pas, du coup.
Isabelle? Oui, oui, c'est bon, je vous entends. Ah, cool. Bah, tu veux que je te réexplique peut-être? Manifeste-toi, hein. Je regarderai le replay, c'est ce que j'ai dit, Non, je mais vais là, pas activer. juste le temps qu'elles sont en train de faire ça. Donc, Ok, j'expliquais qu'en fait, ChatGPT, il faut vraiment être hyper précis. Et pour être précis, en fait, le mieux, c'est même de lui demander ce dont il a besoin. D'accord? Donc, moi, j'ai commencé, par exemple, je suis formatrice en réseaux sociaux, mais aussi prof d'Anna. Je vais donc avoir besoin de toi, en gros, pour les deux activités. De quelles informations as-tu besoin pour comprendre parfaitement ce que je fais et ce que je veux? Et en fait, ce que je te propose, c'est de commencer. Du coup, tu ouvres ChatGPT et tu lui dis, je suis sophrologue, j'ai besoin de l'aide de ChatGPT. Peux-tu me dire ce qu'il te faut comme renseignement pour être efficace et pertinent dans tes réponses? Et là, en fait, il va te donner une série de questions. Il va te dire, bah, écoute, moi, si tu veux que je t'aide, en gros, hein, j'ai besoin de savoir ça, 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 ça. Et l'idée, c'est que tu lui donnes ces renseignements-là. ok, Voilà. Et on en est là. d'accord. Alors, en fait, j'écoute, mais je vais pas le faire tout de suite parce que là, on est en train de dîner. Je suis désolée. D'accord. Non, non, bah alors c'est bon. Non, non, pas de souci. De toute façon, il y aura le replay, hein. Oui, Voilà. voilà, mais je voulais quand même, Ouais, quand ouais. même être présente et donc Alors, je est-ce le qu'il y en a ferai qui ont tranquille. fini cette étape-là de répondre à ChatGPT sur les questions qu'il vous a demandées? Ouais? OK. Pour celles qui ont fini, voilà ce que vous pouvez rajouter. Moi, en plus des questions qu'il m'a posées au départ, je lui donne d'autres infos parce que moi, je l'utilise beaucoup pour toute ma stratégie de publication, de newsletter, de podcast, etc. Donc, j'ai besoin vraiment qu'il me connaisse parfaitement. OK? Donc, je vais lui en donner encore plus. Par exemple, si on veut communiquer sur notre compte Instagram, c'est important quand même qu'on dégage notre personnalité. Et ça, il ne le demande pas forcément. Donc, il va nous demander des choses très précises, hein, combien de fois on veut publier, comment, voilà, etc., quel réseau on utilise, mais il rentre pas dans le côté un petit peu, on va dire, humain. Donc, moi, je lui rajoute. Et moi, par exemple, je lui rajoute, je suis d'une nature joyeuse et optimiste, parce que ça veut dire qu'à travers mon contenu, je veux que ça se sente, je veux que ça se ressente dans mes publications, je veux faire passer le message que tout est possible. Croire en ses rêves et tout donner pour les réaliser, c'est un moteur pour moi et c'est ce que je veux transmettre. Je souhaite aussi que ma cible comprenne que rien n'arrivera par hasard ni par miracle. Il faut du travail, de la stratégie et du dépassement de soi. Enfin, le passage à l'action est primordial pour moi. C'est-à-dire que je lui ai résumé mon message, j'appelle ça le message profond. Il va m'aider pour créer des posts et avoir des idées de newsletter, de podcasts, etc. Mais je veux qu'à travers tout ce qu'il me propose, il y ait ça qui ressorte de façon régulière. Donc, donnez-lui des infos supplémentaires sur votre façon de voir les choses, ce que vous avez envie d'amener sur votre compte. Pour les profs qui sont avec nous, c'est pareil, on peut dire voilà quel type de prof je suis. C'est-à-dire que dans le contenu qui peut vous aider à créer, à un moment donné, il y aura des choses qui vous ressembleront plus qu'à un autre collègue. Pour les profs, par exemple, quel genre de cours? Est-ce que vous êtes adepte de la classe inversée, du travail en groupe? Est-ce que vous aimez bien la restitution orale, écrite? Parce que le jour où vous lui demandez de créer un petit exercice ou quoi, bah hop, s'il enregistre que vous aimez la restitution orale, à la fin, il proposera une restitution orale plutôt qu'écrite. Si, comme moi, en tant que prof, vous aimez faire des jeux en classe, moi j'aime beaucoup le côté ludique pour apprendre, bah pareil, moi dans ma page prof de ChatGPT, il a intégré que j'aimais bien, par exemple, les révisions par le jeu. Donc ça, vous pouvez lui ajouter tout ce que vous voulez, vraiment, tout ce qu'il aurait besoin de savoir sur vous, sur votre façon de voir les choses, et surtout pour celles qui communiquent sur les réseaux, quel est le message que vous voulez faire passer? Quelque chose de plus profond que juste je veux que tu m'aides à créer une stratégie de contenu. Parce que ça, s'il l'intègre, il vous créera une stratégie de contenu vraiment qui vous ressemble.
Bah oui, on a perdu Rita. Je viens de voir que j'ai un message. Elle a un problème de connexion. Donc normalement, jusque-là, il se passe pas grand-chose, hein. C'est vraiment un dialogue entre lui et vous. Et normalement, il vous dit juste, OK, j'ai bien intégré ou j'ai bien compris. Voilà. Je vous laisse 2-3 minutes pour tout tester. Vous me faites des petits pouces quand vous êtes arrivé à l'étape, pas là où on en est. Ça vous va? OK. Manon, t'es arrivé à l'étape. Voilà, donc n'hésitez pas à affiner, hein, vraiment, à lui dire, voilà, ce que vous avez en plus. De toute façon, vous ne pourrez pas lui donner tous les renseignements en une fois. Il faudrait écrire une biographie, hein, et avec, voilà. Mais plus on lui en donne au départ, plus il devient efficace et moins on a besoin d'affiner par la suite. Je suis un petit peu trop polie comme toi, c'est chiant. Mais c'est important, par contre, moi, enfin, je trouve, hein, qu'ils comprennent aussi notre façon de nous exprimer. Et après, je vous proposerai d'ailleurs un petit exercice. Mais ça, c'est ce qui va faire la différence. Et tout à l'heure, je vous disais, par exemple, les gens, des fois, disent, ouais, mais moi, je l'ai utilisé, ça donne rien, il n'y a pas d'âme, etc. Ah oui, parce que si on ne lui dit pas qu'on est d'une nature joyeuse et optimiste, par exemple, bah, il va faire des postes où on ne ressent pas la joie et l'optimisme. C'est ça. Ah, Rita, le retour. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir la différence entre ce qu'il m'a proposé tout à l'heure. Ouais, Du coup, je suis partie vraiment sur mon boulot en tant que prof, même si c'est pas pour ça que je veux l'utiliser au départ, ouais, mais là, je prends ça parce que c'est là où je m'y connais le mieux. Et vraiment préparé, en fait, enfin, il m'a proposé une fiche d'exercice bien chiante au départ. Et ouais, je lui ai rajouté justement les infos sur le côté euh, vouloir, euh, vouloir à la fois travailler par le jeu, mais aussi par la répétition, de vouloir intégrer tout ce qui est, comment on appelle ça, tu sais, la mémoire visuelle, la mémoire ouais, auditive, etc. Et du coup, il m'a proposé un truc différent. Enfin, je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est très différent et mieux que ce qu'il m'a proposé tout à l'heure, quoi. Je trouve ouais, ça, ouais, ouais. le fait de rajouter ces infos, ça apporte vraiment un truc en plus, en fait. Oui, oui. Et voilà. Et en fait, l'idée vraiment, et c'est pour ça que là-dessus, je vais insister, c'est vraiment comprendre que c'est une machine et qu'en fait, plus je lui amène d'éléments, plus, bah, en fait, avec tous ces éléments, il arrive à recouper et à envoyer un truc qui nous ressemble plus, en fait, hein. Mm. Moi, je l'utilise, la dernière fois, je l'ai utilisé j'avais une heure avec des élèves pas prévus, je pouvais pas faire le cours que je voulais, enfin bref. Et je me dis, bon, j'aime bien donc les jeux, trouve-moi, tiens, une idée. Voilà, je veux qu'on révise ça, mais je veux un truc un peu original. Enfin voilà, je lui ai formulé différemment. Il m'a sorti un jeu en 2 minutes. Voilà, j'ai Mm. kiffé, les élèves aussi. Et je me dis, c'est pas le truc auquel j'aurais pensé. Donc, Ouais. non, non, c'est vraiment, voilà, même pour les profs, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup Et qui. par contre, il propose pas d'image, peut-être dans la version payante. Ouais, alors je sais que mes élèves l'utilisent. J'ai jamais trop tenté. Mes élèves l'utilisent. Alors, ils doivent pas avoir la version payante, les gamins. Bah non. Donc, ou alors, ah, peut-être, c'est peut-être pas ChatGPT, hein, c'est peut-être Ouais, une autre. mais je pense pour le coup là plus pour la casquette auto-entrepreneur. Moi, je sais que je me bats avec les visuels quand je veux faire quelque chose Ouais, parce que hyper perfectionniste, parce que j'arrive pas toujours à trouver l'image qui correspond à ce que je ouais. veux dire, etc. Et du coup, voilà, je me demandais s'il faisait quelque chose sur les visuels, s'il faisait quelque chose avec les images, quoi.
Parce que, Ouais, mais alors, normalement, il n'est pas réputé pour ça, lui. ouais. Par contre, je pourrais me renseigner et te redire. Tu vois, il Mm. doit y avoir des IA gratuites, hein, ils les utilisent. Donc, Ouais. Isabelle, tu as levé la main, je t'ai vu. Ah, c'est parce que tu as fini. Voilà. Non, non, j'ai pas fini. Ah, Je remets ma caméra, j'ai fini de manger. Ça, c'est sûr. Non, c'était pour répondre. Alors, je ne sais pas qui parlait par rapport aux Leslie. images. Moi, j'ai une amie qui est sur Paris et son compagnon est directeur artistique pour des grandes maisons de prêt-à-porter et autres. Et lui, il travaille énormément avec l'intelligence artificielle et notamment pour tous ses visuels. Donc, elle doit me faire un petit récap des différents sites qu'il utilise. Parce que c'est pareil, elle me disait que ChatGPT, par exemple, pour tout ce qui est bibliographie, c'est pas bien, il faut en utiliser un autre. Ouais. Donc elle va me faire un petit récap et dès que je l'aurai, je te le partagerai, Rachel, pour le Ah, partager aux autres. ouais. Par contre, j'avais aussi une question Oui. de ce que j'entends. En fait, ce que tu as conseillé de faire, c'est par rapport au premier slide, aux réponses qu'on va avoir, c'est de les copier-coller sur un Word pour pouvoir les remettre à chaque fois qu'on interroge Non. Alors, en ChatGPT. fait, la démarche que je suis en train de vous montrer, c'est pour qu'à la fin, vous évitiez de repasser par toutes ces questions. Ok, À la fin, vous allez avoir justement, c'est lui-même qui va vous rédiger un prompt avec toutes les infos que vous lui avez données. Et c'est ça que vous allez copier et que vous utiliserez à chaque fois pour débuter. ok, Voilà. Mais pour avoir ce prompt, bah, il faut faire cette démarche-là. Donc d'abord, je lui demande ce dont il a besoin comme info. Une fois que j'ai répondu à ces infos, je vais rajouter tous les éléments que je juge importants, notamment plutôt sur mon caractère, ma façon de voir les choses. Là, c'est vraiment plus parce que j'ai accès communication sur les réseaux, hein. Voilà. C'est sûr que si je suis prof, je vais pas lui dire je suis une nature joyeuse et optimiste. Voilà, ça va peut-être pas apporter des trucs. Par contre, en tant que prof, bah, je vais lui dire que j'aime plutôt ça comme technique, etc. Voilà. Une fois que j'ai ok, fait tout ça, que je lui ai donné donc le maximum d'infos. Maintenant, il y a moi, mais en face, là je reviens sur les entrepreneurs, connaissance de votre client idéal. Et ça, c'est pareil, il va pouvoir vous aider parce qu'on le connaît, notre client idéal. On le connaît, on travaille avec tous les jours. Mais pour autant, il va pouvoir affiner encore le truc. D'accord? Donc, par exemple, j'ai noté, ma cible, ce sont les femmes stressées. Peux-tu me donner toutes les problématiques qu'elles rencontrent au quotidien, mais aussi leurs blocages, leurs espoirs, leurs envies? Oh, j'ai oublié un S à envie. C'est un exemple. Donc là, les thérapeutes, vous pouvez prendre ce prompt-là. Ça veut dire qu'on continue juste comment dire, le dialogue. On vient de lui donner toutes les infos sur nous. Maintenant, on veut des infos. On veut qu'il ait des infos sur le client idéal. OK? Donc, vous lui dites, ma cible, ce sont, voilà, les femmes stressées, hein, j'ai mis, voilà. Peux-tu me donner toutes les problématiques qu'elles rencontrent au quotidien, mais aussi leurs blocages, leurs espoirs, leurs envies? Et il va peut-être, alors il y a des choses où vous allez dire, bah oui, mais ça je le savais, ok, mais n'empêche que comme ça lui donne lui-même les infos, hein, il se les donne lui-même. Et en plus, il va peut-être vous mettre en avant des situations ou des problématiques bah, que vous n'aviez pas, auxquelles vous n'aviez pas pensé, parce que peut-être que jusque-là, vous n'avez pas croisé de cliente qui avait cette problématique, ou que vous avez oublié, ça ne vous est pas venu à l'esprit. Donc il va vous ouvrir beaucoup plus, en fait, euh, voilà, le champ des problématiques que vos clients rencontrent. Est-ce que c'est OK pour les pros du bien-être? Vous avez pris le prompt? Parce que j'ai fait le même pour les profs. Parce que oui, pour les profs aussi. En fait, ça va être même le même type hein, de prompt. C'est bon? Ouais. Par exemple, pour les profs, on peut. Alors, c'est pas un client idéal, hein. On va pas trop, voilà. Mais par exemple, on va lui présenter nos élèves. Donc là, j'ai pris les miens, par exemple. Hein, mes élèves de seconde professionnelle sont en difficulté scolaire. Ils ont une scolarité compliquée. Peux-tu m'aider à affiner ma connaissance de ces élèves et me donner des pistes pour ma matière pour qu'ils reprennent goût à l'école, par exemple? Ou alors, peux-tu me donner des pistes pour qu'ils apprécient plus les maths?
ou pour rendre les mathématiques beaucoup plus compréhensibles, plus faciles à apprendre. Voilà. Ça aurait pu être pour qu'ils retiennent mieux les leçons d'histoire. Donc, c'est pas un client idéal, mais n'empêche que c'est du coup les personnes avec qui vous travaillez, les profs, avec qui on travaille. Rita, t'es parmi nous? T'es revenue? Ouais, j'ai eu Ouais. Donc j'écoute là, je suis sur ChatGPT, mais j'écoute et Ouais. puis en fait juste parce que je voulais pas après déranger. Quand je suis sur Chat, en fait c'est sur explore. Non, je vais sur créer parmi toutes les propositions. Parmi toutes les propositions, alors je ne sais plus parce que moi, Il y a créer une image, enfin ce que alors bah, ça ChatGPT, doit être ChatGPT en haut. ce que, ouais, ce que Il y a un petit ChatGPT stylo à côté. Ouais. Et après, il y a ce que ChatGPT peut faire. C'est ce que je vais. Une fois que je suis sur ChatGPT, je vais sur ce que ChatGPT peut faire. Ou Alors non. moi en fait j'ai juste, si tu veux, quand j'ouvre ma page, à gauche, c'est marqué ChatGPT Ouais. avec un petit rond comme ça là. Ouais, Et j'y en suis. dessous, c'est marqué explorer les GPT. Ok. Mais tu vas sur ChatGPT et tu vas avoir en fait une barre d'espace en bas qui va s'ouvrir où tu vas pouvoir taper ta conversation en fait. Là, c'est à partir de là que je tape, parce que j'avais commencé j'arrivais pas à me mettre, j'étais sur mon portable en attendant que j'arrivais pas à avoir la connexion. Et je commençais, en fait, je donnais des informations, je suis prof d'anglais, Voilà. nanana, etc. Donc pour les profs, hein, pareil, on rentre le maximum d'infos. Le but, c'est que voilà, il ait les infos qui vont lui permettre ben, déjà de vous en dire peut-être un peu plus sur les élèves. Voilà. Et lui, il va les enregistrer, ces infos. Donc le début, ça peut vous sembler long. Mm. Surtout si vous ne faites pas de copier-coller et qu'à un moment donné, vous vous dites à chaque fois que je vais devoir lui demander un truc, il va falloir que je lui reprécise tout ça. Mais si vous faites cette démarche, alors soit en direct là maintenant, soit plus tard quand vous regarderez le replay, si vous faites toute cette démarche et qu'encore une fois vous copiez le prompt final quelque part, après ça sera plus que du copier-coller, hein. Et après, du coup, on lui demande ce dont on a besoin directement. Ça donne quoi chez les profs? Leslie, t'as essayé? Ouais, il me propose plein de trucs que je fais déjà, ça me rassure, non? Ah. Non, non, mais il propose plein de choses et pertinentes. Enfin, ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup d'infos. Ouais. Alors, je reviens ici. Hop, voilà. Je vous remets la slide, hein. Bah, après, tu peux essayer, hein, tu vois, là, il t'a donné des choses. Tu peux aussi lui demander quelles sont les problématiques que mes élèves rencontrent. Enfin, voilà, tu peux essayer d'autres choses. De toute façon, là, tout ce que tu lui demandes, pour l'instant, il les garde en mémoire, comme tu es toujours sur la même session, il les garde en mémoire. Alors, j'avais fait une slide aussi pour notre créatrice de sac banane, pour qu'elle puisse la voir. Mettez-moi des petits pouces hein, quand vous êtes, quand c'est bon pour vous, comme ça je sais si je peux avancer ou pas. Et dites-moi si je dois repasser d'une slide à l'autre, hein. Comme vous êtes, là je suis sur les profs, mais si je reviens sur les pros du bien-être. Et pour revenir sur ce que disait Isabelle tout à l'heure, il y a énormément d'IA aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'elles sont toutes spécialisées. ChatGPT, c'est celui qu'on utilise le plus parce que ben, voilà, c'est le plus connu et parce que ben, il nous rend service sur ce dont on a besoin là. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'IA qui existent, hein. Quand vous allez sur Canva, ils ont une IA maintenant sur Canva. Euh, Ma fille m'a dit, je crois que sur Snap, il y a une IA aussi. Enfin voilà, il y a des IA partout maintenant, hein. Alors elles sont pas toutes super développées encore, mais ça arrive. Pour ça que je trouve hyper intéressant qu'on s'y mette tous le plus vite possible parce que l'IA, ça va faire partie du quotidien dans peu de temps. C'est vraiment que les débuts, mais ça va faire partie du quotidien. Et en gros, si on prend de l'avance aujourd'hui et qu'on comprend comment ça fonctionne, etc., et qu'on l'utilise déjà régulièrement, ben, on aura de l'avance sur ceux qui vont débarquer, qui vont se mettre à l'IA peut-être dans 1 an ou 2 ou dans 5 ans. C'est impressionnant, hein, ce qu'ils proposent. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Moi, je sais que les premières fois, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Mais même encore là, hein, moi, je suis toujours surprise. Ce que je disais tout à l'heure pour l'activité que je lui ai demandé pour la classe, c'est impressionnant. Voilà, j'ai mis les trucs. Ouais, c'est. Ouais, ouais, c'est une véritable aide. Et il faut vraiment le prendre comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait plus rien. Ça ne veut pas dire que quand on communique sur les réseaux, c'est plus nous. Non, ça va être nous parce qu'il y aura toujours, voilà, une légende, ça se retravaille, etc. Mais quel gain de temps de fou. Le gain de temps et puis l'absence de page blanche, en fait. Mm. Oui. On n'a plus d'idées. Lui, il en a pour les 10 ans à venir, hein. Là, je vais vous montrer encore une fois une infime partie, hein. Mais par exemple, une problématique qui revient souvent quand on crée son contenu, c'est de dire, allez, je vais prendre l'exemple du stress. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout dit sur le stress. Bon, bah, il suffit de rentrer en communication avec lui et de lui dire, voilà, ma problématique principale, c'est le stress. Est-ce que tu pourrais me proposer 10 postes différents qui soient là, pour certains éducatifs, d'autres ludiques, d'autres inspirants, etc., et qui traitent de la même problématique? Eh bien, il va vous sortir 10 contenus différents et en 12 secondes. Hop, alors Manon dans le chat. Top, c'est good. OK. J'avance un petit peu? Oui, oui. Ouais, sûr? Donc, quand tu dis, Rachel, quand tu parles de prompt, c'est vraiment ce qui nous sort après nos questions, hein, c'est ça? C'est Non, ce qui le nous, prompt, c'est le c'est ce que vous écrivez. Le D'accord. prompt, c'est la commande que vous faites à ChatGPT. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder ça à chaque fois, c'est ça? Il faut. Non. J'ai l'impression d'être en classe avec mes élèves, hein. Vous écoutez pas? Non, désolée, Non, mais mais t'es sorti entre-temps. Pardon, Rita. T'es je sorti entre-temps. je Donc, voulais pas poser de questions là. Je me dis. non, ce que je disais, c'est que là, mais vous la referez, la démarche, si là, par exemple, toi, t'as pas réussi à la faire complètement. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment toutes les connaissances dont il a besoin pour pouvoir être précis. Une fois Mm. qu'on aura ça, on va lui demander de justement nous créer un prompt qui vous représente ce que vous faites, pour qui, etc. Et c'est cette finalité-là que vous allez copier quelque part. Voilà. Pour l'instant, on est juste dans la démarche là de je discute, je te donne des infos, quelles infos tu as besoin, etc. OK. Donc, maintenant, on peut attaquer les demandes plus précises. OK? Puisque maintenant, il a toutes les informations sur vous, sur votre pratique et sur votre client idéal, demandez-lui quelque chose de précis. Donc là, par exemple, moi, je lui ai dit, d'après toutes les informations que tu as sur moi, ma pratique, mon client idéal, présente-moi une stratégie de contenu pour Instagram. Pensez à bien préciser quel réseau vous utilisez. Parce qu'il connaît quand même les codes des différents réseaux et que ça ne sera pas la même chose si vous lui demandez un truc LinkedIn, Instagram ou TikTok. Vous lui demandez du TikTok, il va vous faire que des vidéos. Insta, il sait qu'il y a des posts, voilà, des carousels, etc. D'accord? Je veux que cette stratégie me permette d'attirer de nouveaux abonnés. Et donc là,
vous avez déjà une consigne précise. Il sait qu'il doit reprendre toutes les infos précédentes, il sait ce qu'il doit faire et pourquoi. Parce que si je lui dis présente-moi une stratégie de contenu pour Instagram, ok, on pourrait s'arrêter là, hein. Mais si j'insiste sur je veux que cette stratégie me permette d'attirer de nouveaux abonnés, il va peut-être axer plus sur les titres, etc. Ça serait pas la même stratégie que si je lui demande je veux que cette stratégie me permette de convertir mes abonnés en clients. Là, il me ferait plus de posts promotionnels, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour les profs? D'après toutes les informations que tu as sur moi, la matière que j'enseigne, le niveau de mes élèves, leurs difficultés, propose-moi une séance, par exemple, pour aborder le théorème de Pythagore ou je sais pas moi, les verbes irréguliers en anglais. Et donc là, normalement, il va vous sortir donc une stratégie. Ça veut dire que logiquement, pour celles qui sont parties sur la stratégie de contenu, il va vous donner des thématiques. Il va vous dire, bah, pour votre stratégie, je vous vois bien parler de telle thématique, telle thématique, telle thématique, et ensuite vous proposer une stratégie. C'est pas encore le calendrier éditorial, hein, mais c'est une stratégie. Mais une stratégie bah, qui devrait parler à votre cible directement. Ça vous donne des résultats intéressants? Ah, je me fais attaquer par le chaton, purée. Manon, oui, ça a l'air, du coup. C'est quoi le deuxième truc que... Ah ouais, je veux que cette stratégie me permette d'attirer de nouveaux abonnés. Et en deuxième, tu disais quoi? Oui, de les convertir, de les engager, c'est ça? Ouais, par exemple, tu vois, là, j'avais proposé pour Ilona, pour sa marque, ça peut être propose une stratégie de contenu efficace et pertinente pour augmenter mes ventes. Oui, ouais, super. Voilà. Donc, on peut lui dire, hein, je veux que cette stratégie me permette d'attirer de nouveaux abonnés ou alors de convertir. Voilà. Yes. Ça peut être, tiens, j'ai pas trop d'engagement sous mes posts. Je veux que cette stratégie de contenu donne envie aux gens de commenter mes posts. Et là, peut-être qu'il va peut-être mettre plus de, comment dire, de contenu un peu ludique, où les gens, tiens, ils vont jouer un petit peu, voilà.
Hop, le chat. Ça cartonne le truc, c'est fou. Bah oui, t'as vu quand. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent même pas ce que ça peut être comme aide. Et quand on sait l'utiliser, franchement, après, on peut plus s'en passer. Je suis bloquée comme toi, Alexandra, tout à l'heure, je pense. C'est marqué, vous avez atteint la limite du plan free pour GPT-4. Ah mince. Un autre modèle sera utilisé hein, pour les réponses dans 5 heures. Je pense que je dormirai dans 5 heures, mais Ah, tu peux plus là? vous pouvez aussi choisir de passer à ChatGPT+, Eh ben évidemment. oui, tu penses. Ouais, ça m'a fait pareil à moi. Après, Bon, il y a après, de toute peut-être un façon, vous essai aurez le et puis, replay. gratuit, non? Je sais pas. Vous aurez le replay. Alors, ce que vous pouvez Ah, c'est faire, cool. par contre, les filles, je suis en train de chercher pour éviter demain de recommencer et de lui reposer trop de questions. Euh, En fait, il faudrait déjà que vous lui envoyiez un premier texte, mais vraiment le plus complet possible. C'est-à-dire que ce coup-ci, vous n'avez pas besoin de lui demander ce qu'il veut, vous le savez. Mhm. Donc, quand vous commencez, par exemple, demain, vous lui donnez toutes les infos possibles sur vous, votre activité. Et puis après, par contre, Mhm. vous lui reposez la question pour le client idéal, parce qu'encore une fois, ben voilà, ça c'est intéressant d'avoir ses réponses à lui, et vous pourrez passer directement à ça. Ça vous fait que 3 prompts, en fait. Mhm. Alors, vous me dites, hein, du coup, qui le fait encore en direct alors? Manon, c'est cuit pour ce soir. Alexandra, non, Moi, ça Alexandra, marche encore. c'est bon. Moi, ça marche encore pour l'instant. Ouais. Rita, t'as dit non demain. Alors, du Ouais. coup, Virginie et Claudia, dites-moi si c'est OK. Vous en êtes où? Ouais, c'est bon? Ouais. OK. Maintenant, là, bon. Maintenant. Ça, c'est intéressant. Donc, si vous avez la version gratuite, pour celles qui sont en train de le faire en direct là maintenant, une fois que il a travaillé sur plein de choses, il connaît plein de choses sur vous, il connaît votre client idéal, vous avez déjà pu lui demander quelque chose, par exemple, sur la stratégie de contenu, demandez-lui maintenant un prompt récapitulatif. Peux-tu résumer tout ce que tu sais sur moi, ma pratique, mon produit ou ma matière, hein, selon ce que vous faites, d'accord? Ma clientèle cible ou mes élèves aussi, selon ce que vous faites, leurs besoins, leurs attentes, dans un prompt que je pourrais réutiliser lors d'une prochaine connexion. Donc là, vous lui demandez de vous résumer tout ce qu'il sait, et c'est ça que vous allez copier et coller quelque part. Et comme ça, une fois que vous aurez ce prompt, à chaque fois que vous utilisez ChatGPT en version gratuite, vous n'aurez pas besoin de tout lui redire. Donc là, on lui demande de résumer tout ce qu'il sait sur vous, votre pratique, votre client, les besoins, etc., dans un prompt que vous pourrez réutiliser lors d'une prochaine connexion. Donc, entre parenthèses, j'ai juste mis, hein, voilà, pratique, produit ou matière selon ce que vous faites, clientèle ou élève.
Et normalement, donc, vous allez avoir un beau prompt que vous allez, pour celles qui l'ont fait en direct, eh ben, sauvegarder quelque part. Et ça vous évite de tout refaire. Rachel, Ouais, Claudia. moi j'ai la version payante et j'ai demandé quand même ça. Peux-tu me résumer? J'ai pas changé Ouais. lors d'une prochaine connexion. Et c'est comme si j'avais rien fait du tout jusqu'à maintenant. Ça m'est remis au point de départ. Puis il me dit, OK, bien sûr, mais pour résumer, il me faudrait quelques informations clés. Et il me redemande tout. C'est Mais une... t'as tout, changé tout, de, tout. comment dire, de page ou pas du tout? Mais non, il me semble pas, mais j'ai tout dans l'historique, mais j'ai rien dans Parce que les... normalement, en fait, tu devrais voir tout ce qui a été écrit au-dessus. Non, c'est tout, ça a tout disparu. Ah ouais, donc bah en fait, oui, alors s'il y a eu, comment dire, je sais pas si ça t'a effacé ou si t'as repris, comment dire, une nouvelle page, mais normalement, quand tu fais ça, t'as tout l'historique qui est vraiment au-dessus, c'est-à-dire que tu vois les conversations précédentes Ouais, au-dessus. Donc j'ai... là, ça veut dire c'est- qu'il y a eu, ouais, effaçage, ou alors t'as repris une autre page. Donc Donc, Mais ça, là, normalement, je viens d'avoir la même peur et où s'était effacé parce que j'ai fait retour trop vite sur mon téléphone et j'ai réaccédé avec les deux petites barres à gauche là. Tu as 7 jours précédents, 30 jours précédents, aujourd'hui. Et normalement, c'est encore un petit peu là présent. Et appuie sur les différentes pages d'aujourd'hui, peut-être que tu as fait, pour essayer d'aller voir si ça correspond à ce que tu as écrit ou pas. Moi, je viens de le ouais, retrouver par hasard et ouais, du coup, bien j'avais joué, pas. Manon. Je vais te montrer. euh, j'arrive à trouver l'historique. Ici, par exemple, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Oui. Tu vois, aujourd'hui, tac, 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 Et je trouve ça où? à gauche, tu dois avoir tout l'historique. Moi, tu vois, juin, je mets. Alors moi, j'ai à droite tout l'historique. Donc ça, j'ai Sur trouvé. Je suis sur mon portable. Ah ouais, J'ai après, sur le trouvé portable, les c'est plus dernières simple. choses. Mais sur portable, est-ce que tu as les deux barres en haut à gauche de ChatGPT? Après, je sais pas si c'est sur iPhone ou sur Samsung. alors, Non. j'ai retrouvé la légende. Enfin, ouais, j'ai retrouvé un peu les dernières choses que j'ai écrites. Super. Euh, alors, je reformule. Je vais essayer de faire quelque chose. Ouais. J'arrive à retrouver Et après, tu l'historique. arriveras peut-être mieux si tu le fais, même, tu sais, demain, Claudia, que tu Oui, refais ta oui, démarche et sur ordinateur. oui. Il se peut que sur téléphone, plus vite, enfin, de façon plus rapide, on efface ou on saute de page. Parce que là, sur ordi, logiquement, si tu fais pas de manip particulière, tout reste bien écrit. D'accord. Voilà. Est-ce que pour les autres, c'est OK? Il vous a fait un petit résumé de votre vie. Voilà. Donc ça, pour celles qui ont réussi bah, à le faire, gardez-le. Voilà, vous le sauvegardez ou alors vous refaites la manip demain parce que vous dites, bah, j'aurais peut-être dû donner d'autres infos, etc. Mais quoi qu'il en soit, surtout pour ceux qui ont la version gratuite, le fait de garder après le prompt récapitulatif, c'est ce qui va vous servir de base à chaque fois. C'est-à-dire que vous commencerez par lui donner les infos là, ce que vous avez dans le prompt, et après, vous pourrez lui dire, bon, bah maintenant que tu sais tout ça, je veux ceci ou cela. Voilà.
C'est OK? Ça vous va? Ouais. Ouais. Si jamais, si jamais, voilà, vous, je sais pas moi, une autre fois, vous l'avez pas, vous pouvez pas le copier-coller, enfin peu importe, vous êtes sur votre téléphone alors que le prompt d'origine, il est sur votre ordi, restez quand même sur la même structure à chaque fois. C'est-à-dire que de toute façon, l'important, avant de commencer à lui demander quoi que ce soit, ça sera toujours de définir la même chose. Définir qui je suis. Donc, professionnel du bien-être, je pratique la sophrologie. Là, j'ai fait court, hein, vous pouvez toujours voilà, allonger un petit peu. Je définis mon public. Ma niche, c'est le stress, par exemple. La niche, c'est la problématique. Et ensuite, ma cible, des hommes, des femmes qui travaillent, qui ont du mal à gérer leur stress, à le reconnaître, à vivre avec. Voilà. Et enfin, seulement après, je définis ma demande. Je veux que tu me crées 10 publications pour Instagram pour un contenu percutant qui attire de nouveaux abonnés. Donc, si jamais vous perdez le prompt là, que vous devriez copier-coller quelque part, ou que vous ne l'avez pas sous la main, mais que vous avez une demande à faire à ChatGPT, c'est cette structure-là que vous devez à chaque fois utiliser si vous voulez qu'ils comprennent. Donc, qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui. Donc, comme on est entrepreneur, on va parler de niche. Pour vous, les produits bien-être, la niche, c'est plutôt la problématique, hein. Voilà. Et la cible, bah là, on va décrire sa cible. Et après seulement, je lui demande ce que je veux. Donc ça, c'est En- fait. Comme Ah, Rachel, oui, donc moi, il m'a fait un résumé énorme où il me met, tu es thérapeute holistique spécialisé dans les soins énergétiques, rayonnance sacrée, lumino-relaxothérapie. Après, il met la clientèle cible, l'objectif. Puis en dessous, il met, tu pourras copier ce résumé et t'en servir pour réactiver notre conversation. Donc, je fais un copier-coller de tout ça, puis je remets ça. ouais. Même si c'est marqué tu es. Oui, c'est pas grave. En fait, alors, vous allez pouvoir, si vous voulez, n'oubliez pas que c'est un dialogue. Donc, tu vas très bien, tu vas pouvoir la prochaine fois juste dire, je te partage le résumé que tu avais fait de moi la dernière fois. Tac, voilà, et tu colles. Et comme ça, il comprend le tu. Et après, voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu me proposes 10 publications Instagram, etc. Mais vous, ouais, bien sûr qu'il a dit tu, donc l'idée, c'est vraiment toujours de lui donner les bons renseignements. Bon, normalement, il capte assez vite, hein, mais tu peux lui préciser. Je te partage le résumé ou le prompt, comment on pourrait dire, récapitulatif que tu avais fait de moi la dernière fois, ou à ma dernière connexion. Copier-coller. Maintenant, je veux que. Voilà. Et si jamais, encore une fois, vous n'avez pas ce prompt, gardez juste vraiment la démarche de. Là, j'ai vraiment mis le plus simple. Mais des fois, quand on lui met du simple comme ça et qu'on veut quelque chose de pas hyper précis, ça peut suffire. Par contre, si je veux vraiment que mon contenu y touche ma cible, etc., bah, je vais peut-être plus développer. Hein, là, j'ai mis ma cible des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont du mal à gérer leur stress, à le connaître, à vivre avec. Elles éprouvent ceci, cela, etc. Voilà. De toute façon, plus je serai précise, mieux ça sera. Donc, si vous n'avez pas le prompt récapitulatif, vous suivez au moins cet ordre-là pour qu'il puisse être le plus pertinent possible. J'avais mis pour les boutiques en ligne aussi, mais Ilona le regardera. Je vous enverrai le PDF hein, avec le replay, de toute façon, pas le Alors, diaporama. Et pour les moi, Rachel, enseignants, pardon, ouais, bon, je réactive ma caméra. Isabelle. Euh, Comme j'ai pas fait l'exercice depuis le début, en fait, là, j'ai quand même regardé, je suis quand même allée sur et j'ai fait un peu ce que tu as dit en mettant bah, juste je suis sophrologue, j'accompagne les malades et les aidants à traverser les épreuves de la vie. Et là, je voulais faire un post dédié en fait à la période d'Octobre Rose pour inciter les femmes à, à aller se faire dépister, les femmes et les hommes d'ailleurs. Ouais, Il m'a écrit un texte, ça me plaisait moyennement, et je lui ai dit est-ce que tu peux me le réécrire avec un peu plus de légèreté. Et ouais, du coup, il l'a réécrit. Mais rien qu'en mettant sophrologue, malade, aidant, en fait, je définis qui je suis, mon public, et je ouais, définis ma demande. voilà. J'ai réussi à avoir quelque chose d'assez cohérent.
Ouais, ouais, ouais. Et alors, après la démarche, en fait, vous allez la faire avant ou après. Tu vois, plus je vais définir avant, plus sa réponse, elle va vite être cohérente et précise. Si je suis pas précise avant, assez précise, eh ben, je vais faire ce que tu as fait, je vais devoir affiner. C'est-à-dire, il va me proposer une première réponse, je vais lui dire OK, mais essaye voir en utilisant, tu vois, en étant plus léger, par exemple. Euh, des fois, vous allez lui demander des titres, il va vous proposer des titres, puis vous allez lui dire, bah, OK, mais j'aimerais bien que tu tutoies plutôt. Parce que par défaut, peut-être qu'il utilise le vouvoiement. Donc, en fait, toute la démarche qu'on fait avant, bah, on ne la fait pas après. Et puis, si on n'est pas assez précis avant, bah, on peut toujours affiner, de toute façon. Voilà. Mais c'est vraiment la structure de base. Qui je suis, ce que je fais, pour qui et ce que je veux. Voilà. Mais c'est vraiment bluffant. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ce qui est bluffant, c'est la rapidité, en fait. C'est Oui. la rapidité. Pour les enseignants, donc, je définis qui je suis, hein, voilà. Le public, ça, par contre, pour les profs, c'est hyper important. Parce que si vous ne lui dites pas le niveau de vos élèves, ils vous envoient un contenu pour du bac plus 5 systématiquement. Voilà, hein. Et c'est pour ça que moi, par exemple, les élèves, je capte directement quand ils font leurs devoirs avec ChatGPT. Parce que j'ai des élèves qui font énormément de fautes, de syntaxe, etc. Et que quand ils me rendent des devoirs et je me dis, waouh, Victor Hugo est passé par là, je sais qu'ils sont passés par ChatGPT. Voilà, parce qu'ils ne l'utilisent pas, bah, ils ne sont pas assez précis, eux. Voilà. Donc, nous, en tant que prof, par exemple, bah, c'est bien qu'on précise aussi. Moi, par exemple, mes élèves de seconde bac pro, ils ont un niveau moyen faible. Donc, ça veut dire que s'ils me proposent quelque chose, il faut qu'ils prennent en compte ça. Et après, voilà, pareil, je propose ma demande. Je veux que tu me proposes une activité ludique autour de ce thème. Voilà. Ils doivent réviser les notions importantes tout en pratiquant une activité par équipe de trois. Voilà. Donc toujours, je définis qui je suis, le public, la demande. C'est bon pour vous? Ouais. Donc, ce que je disais à Isabelle tout à l'heure, c'est que vous affinez votre demande au fur et à mesure. Les résultats, ils vont pas vous convenir à 100% dès le premier jet. Donc, dans les exemples, vous pouvez tout lui demander. Réécrit ses propositions en utilisant, alors j'ai noté un style plus cool. Mais Isabelle, elle disait par exemple avec plus de légèreté. Alors attention au style cool. Parce que pour l'avoir essayé, le style cool, ça y est, il parle en wesh, voilà. Il devient très cool. Donc il faut trouver aussi les bons mots, hein. Qu'est-ce que j'avais essayé aussi? L'humour. Bon, bah l'humour, je préfère encore le mien. Voilà. Il n'a pas encore capté mon humour, donc du coup, il n'arrive pas à faire des légendes, par exemple, où il va y avoir mon humour. Donc, je rajoute toujours quelque chose. Le tutoiement. Vous pouvez lui demander de réécrire en utilisant le tutoiement. Je veux que ces légendes soient rédigées à la première personne. Je veux que tu vulgarises le vocabulaire scientifique. Ça, les pros du bien-être, n'oubliez pas. Parce que quand vous allez lui dire ce que vous faites et qui vous êtes, bah, il connaît votre vocabulaire. Donc souvent, il va utiliser votre vocabulaire. Sauf que votre vocabulaire, parfois, les gens en face de vous, ils ne le captent pas. C'est pas le vocabulaire qu'eux utilisent. Donc vous pouvez lui demander de vulgariser. Hein, vulgariser, c'est juste rendre compréhensible pour le plus grand nombre le vocabulaire technique, scientifique, etc. Vous pouvez lui demander d'utiliser des métaphores. Je voudrais aborder tel sujet, par exemple, et est-ce que tu peux me proposer une métaphore, voilà, pour dans ma légende, pour illustrer le sujet traité. Donc là, j'en ai mis que quelques-uns des exemples, mais n'hésitez pas à lui redemander quand il vous propose un résultat de, comment dire, d'affiner jusqu'à ce que vraiment vous ayez quelque chose qui vous corresponde. Parce que la fois d'après, vous saurez exactement quoi lui demander. La fois d'après, vous saurez lui dire d'abord, je veux que tu tutoies. Il n'y aura plus besoin d'affiner derrière. Je veux que tu utilises tel style, etc. Ou alors pense à mettre une métaphore. Voilà. Donc pensez à affiner si le résultat n'est pas celui désiré. Elle, avec la formule payante, toi, tu n'as plus rien à lui redire. Tout est, En fait, moi, j'ai, comment dire, si tu veux, moi, je l'utilise pour moi en tant qu'entrepreneur. Je l'utilise pour mes clientes.
parce que des fois, pour chercher, tu vois, des idées de contenu, je vais me mettre dans la peau d'une sophrologue. Donc, par moment, je commence par lui dire, je suis sophrologue, ma niche, c'est le stress, etc., tu vois, justement pour qu'il me donne des idées. Et je l'utilise en tant que prof. Et après, j'ai ma fille qui l'utilise aussi. Donc, en fait, on essaye d'utiliser à chaque fois le même historique. Moi, si je retourne, par exemple, sur les dernières recherches que j'ai fait en tant que Mir Média, bah, il a toute l'historique. Donc, il connaît ma cible, il sait ce que je fais, il sait où j'en suis, plus ou moins, voilà. Si je lui parle des instantanés, il sait. Voilà. Donc, ça, Et c'est Mylène, elle l'utilise pourquoi? un. Mylène, elle l'utilise pourquoi? Alors, en fait, si tu veux, pour les recherches. C'est-à-dire que pour gagner du temps. Elle a une recherche, imaginons, avec qui j'en discutais, c'était avec Alexandra, je crois. Elle a une recherche, la dernière fois, c'était sur le génocide arménien. Bon, bah, sur ChatGPT, on a demandé, je vais montrer comment faire, pour qu'il lui, comment dire, qu'il lui donne les infos essentielles sur le génocide arménien. Et donc, en fait, il lui a sorti un texte, et comme elle avait des questions, les infos, elles étaient là. Ça évite, si tu veux, d'aller sur Wikipédia, de lire 12 pages. Voilà. Donc, c'est pareil. Alors, j'essaie de lui apprendre, tout simplement, je fais juste une petite parenthèse, parce que moi, je sais qu'ils vont grandir avec ça. Et que je me dis que Mhm. plus vite elle sait l'utiliser correctement, voilà, mieux ce sera Mhm. pour elle. Et après, ça n'empêche pas, bah, par exemple, elle a interdiction, évidemment, de faire une rédac avec ChatGPT. De toute façon, c'est mon ChatGPT, donc j'ai tous les historiques. Voilà. Mhm. Mais si tu veux, je lui apprends à l'utiliser pour gagner du temps aussi dans ses recherches, par exemple. Mhm. Maintenant, donc méthode, là, on va revenir sur vraiment la stratégie de contenu. Ça, c'est la méthode si vous voulez, comment dire, qu'il vous établisse votre calendrier éditorial. Parce que c'est un des gros problèmes quand on crée du contenu sur Instagram ou sur les réseaux, c'est bah, prévoir du contenu pour un mois ou pour 2 mois, hein. Et si on veut éviter de publier au feeling, eh ben, on peut passer par ChatGPT. OK? Donc, la technique, c'est simple. Le prompt de présentation, celui que vous êtes censé avoir copié-collé quelque part. Celui qui résume tout ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites et pour qui. Ensuite, vous allez lui demander, deuxième étape, de lister toutes les problématiques et situations vécues par votre client idéal. Il va les relister complètement. Troisième chose, à partir de là, c'est ce qu'on a fait plus haut, hein, je lui demande une stratégie de contenu pour Instagram. Et là, il va vous redonner une stratégie. La stratégie, c'est juste que lui, il définit des problématiques, des thématiques que vous pouvez aborder. Et il vous dit, voilà, pour une stratégie de contenu efficace, je pense qu'il faudrait que tu aies du contenu qui soit éducatif, qui soit inspirant, etc. OK. Et seulement à partir de là, une fois qu'il m'a donné ma stratégie pour mon client idéal par rapport à moi et ma pratique, je lui demande de proposer un calendrier éditorial. Et exemple, par contre, il faut lui préciser, je veux un calendrier éditorial sur 2 mois à raison de 5 posts par semaine, par exemple, hein. Vous pouvez le faire sur un mois à raison de 3 posts par semaine. Vous faites comme vous voulez. Et là, il va vous lister tout le contenu. C'est-à-dire qu'il va vous dire lundi, post inspirant, qui va parler de telle problématique, etc. Mardi, un post ludique. Voilà, sur telle problématique ou telle thématique. Mercredi, vous allez faire un peu de storytelling. Jeudi, vous allez faire un carrousel qui va être 3 conseils pour, je sais pas moi, gérer son stress au quotidien. Et il va tout vous détailler, votre contenu, pour 2 mois. Si vous lui avez demandé 2 mois, vous pouvez le faire pour une année complète. Enfin, il n'y a pas trop d'intérêt, hein, mais voilà. Mais je trouve que des fois, pour 2 mois, c'est bien. Pourquoi 2 mois, c'est bien? Parce qu'en fait, dans les idées qu'il va vous donner, il y a des choses que vous direz, off, non, pas trop, etc. Ça veut dire que si vous en propose pour 2 mois, vous avez largement de quoi faire un mois et demi. En gros, plus vous lui en demandez, plus vous avez le choix de ce que vous allez prendre. Donc la démarche, c'est de reprendre en fait tout ce qu'on a fait depuis le début. Présentation, le prompt de présentation. Ensuite, vous lui redemandez de lister les problématiques et comme ça, il les a bien et les situations vécues.
Ensuite, vous lui demandez une stratégie de contenu. Et après, à partir de là, vous lui demandez de proposer un calendrier éditorial que vous pourrez affiner. Vous pourrez lui dire, par exemple, bah, réécris ce calendrier ou repropose-moi un calendrier avec davantage de contenu peut-être ludique. Tout simplement parce que le ludique, on sait que ça génère un peu plus d'engagement sous les posts. Ou alors, bah, tiens, plus de storytelling. Peu importe, mais vous pourrez réaffiner de nouveau après, hein. Donc ça, c'est la démarche pour avoir un calendrier éditorial. Vous me dites quand, si c'est bon, si je peux passer, je vois que ça prend des notes, parce que vous aurez de toute façon le replay et le diapo, hein. Mm. Voilà. Ensuite, je peux continuer. Donc, je choisis un poste parmi tous ceux qu'il m'a proposé. J'en prends un, d'accord? Et par contre, je vais lui demander, tiens, de travailler sur les titres. Donc, là, il faut que je copie ce qu'il m'a proposé. Imaginons, il m'a dit, tiens, jour 3, tu vas pouvoir faire un carrousel où tu vas donner des conseils pour gérer son stress. Je vais copier ça et je vais lui dire, pour ce poste-là, je lui copie, je lui colle. Je veux un titre court et impactant et utilise par exemple le tutoiement. Propose-moi 10 titres. Et en fait, là, il va vous proposer plein de titres pour un poste. Alors, c'est des démarches qui peuvent être longues au début, vraiment au début, parce que, eh ben voilà, il faut pas oublier de lui préciser ceci, cela, etc. Mais quand vous butez des fois sur un truc et de vous dites, oh, mon titre, il est bidon, enfin voilà, demandez-lui. Franchement, des fois, il y a vraiment des belles idées. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que dans ces titres, quand il me propose des titres, je me dis, ah, j'aime bien le début et la fin de celui-là. Et du coup, je refais un titre avec ce qu'il m'a proposé. Et quand on sait que il faut qu'on capte l'attention des gens qui voient nos posts ou nos réels en une seconde, l'importance du titre, vraiment, c'est, on comprend mieux pourquoi il faut qu'on voilà, qu'on l'utilise ou en tout cas qu'on travaille nos accroches et nos titres. Trois conseils, par exemple, pour gérer mon stress, pas sûr que beaucoup de monde s'arrête. Voilà. Et ben, si je demande à ChatGPT, à partir même du titre que j'ai imaginé, trouve-moi un titre un peu plus impactant que trois conseils pour gérer mon stress, il va m'en proposer plein. Voilà. Et une fois le titre choisi, je peux lui demander bah, de rédiger une légende. Voilà. Maintenant que tu m'as donné le titre et qu'en plus il sait de quoi ça parle, rédige-moi une légende pour ce post Instagram. Par contre, il a tendance, enfin en tout cas moi, mon ChatGPT à moi, à faire des légendes très courtes. Mais vraiment. Alors des fois, je lui dis développe un petit peu, parce que des fois, il va se contenter vraiment de trois quatre lignes. Donc vous pouvez lui dire hein, une légende de, allez, une dizaine de lignes. Et souvent, il finit par un appel à l'action lui-même. Voilà. Donc ça, c'est une démarche possible selon les problématiques que vous rencontrez. C'est-à-dire que si vous créez des titres, c'est pas un problème. Eh ben, vous passez pas par là. Si vous avez du contenu pour les 10 prochains mois, pas besoin. Par contre, si c'est les légendes qui pêchent, eh ben, vous allez peut-être lui demander juste de rédiger la légende d'un poste auquel vous avez pensé. Si c'est comment je peux aborder une thématique que j'ai déjà abordée, réabordée et réabordée, vous pouvez lui demander. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est de transformer des posts qui peuvent être des fois chiants à lire et de lui dire, transforme-moi ce post éducatif en post ludique. Ça veut dire que plutôt que de dire, savais-tu que, il va vous le proposer sous forme de jeu, souvent sous forme de petits quiz, etc. Mais ça peut être vachement intéressant. Parce que du coup, de l'autre côté, c'est pas reçu de la même façon. Entre le poste qui va m'apprendre un truc un peu scientifique, éducatif, et celui qui va me l'apprendre, mais sous forme de jeu, où je vais devoir à la fin dire combien j'ai obtenu de bonnes réponses, etc., ça sera plus intéressant. Et bien ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait super bien. Le switch entre deux types de postes. Ça va? Mm.
Ok. Alors, ça va être important si vous avez besoin de ChatGPT pour rédiger des légendes, pour rédiger des newsletters ou tout autre texte, on va dire, un peu plus long qu'un titre ou voilà. C'est de lui apprendre à reconnaître votre style. Donc c'est pareil, c'est une démarche assez simple. Je prends une légende que moi-même j'ai rédigée. OK? Je lui copie et je lui dis, peux-tu analyser ce texte, le ton, le style? C'est une légende que j'ai rédigée pour un post Instagram. Et là, je lui ai rédigé ma légende. Donc là, volontairement, je lui ai écrit un truc assez court, hein, voilà, mais vraiment avec ma façon de m'exprimer, pour que lui, il analyse en fait ce texte. Et après, donc là, je vous ai pas mis la réponse. Il dit que j'avais un style, comment dire, direct, rassurant. Je sais plus ce qu'il m'avait mis, mais en gros, il analyse un petit peu mon style, hein, voilà. Et donc après, je lui dis, bon bah ok, maintenant, sur la base de ton analyse, rédige une légende qui me ressemble sur le thème suivant, ou pour ce poste qui a pour titre. Donc ça, c'est pareil. Une fois qu'on le fait, on peut copier-coller sa réponse. C'est-à-dire qu'il va dire, le style est, par exemple, impactant, direct, il y a de l'humour, mais il est aussi, il se veut rassurant, etc. Vous pouvez garder sa réponse. Vous la copiez-collez quelque part. Comme ça, la fois d'après, si vous lui demandez de rédiger une newsletter, vous allez lui dire, avec cette analyse que tu as faite d'un de mes posts ou d'une de mes légendes, vous lui recollez sa réponse, rédige-moi une newsletter pour mon audience sur le thème de la confiance en soi, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour qu'il sache exactement comment vous écrivez. Vous n'êtes pas obligé de faire un texte de 20 lignes, hein. Moi, franchement, il m'a donné une réponse qui était très percutante sur, voilà, sur pas grand-chose. Mais en faisant ça, il comprend que je tutoie facilement. Il comprend que j'aime bien les questions rhétoriques. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un texte très très long, mais voilà, l'analyse par ChatGPT de votre style, bah pareil, une fois qu'il a fait l'analyse, hop, je copie. Et la prochaine fois que je dois lui demander d'écrire quelque chose comme une légende ou une newsletter, je vais lui dire, au fait, tu avais analysé mon style, le voici. De la même manière, rédige-moi une newsletter ou une légende. Alors, hop. Ça va pour vous? Mhm. Ouais, sûr? Ouais. Ok. Ouais. Alors après, je vous laisserai hein, si vous avez des questions. Là, c'était vraiment pour vous expliquer, parce que je ne peux pas en 1 heure et demie vous faire travailler sur tous les champs des possibles de ChatGPT. Mais, par exemple, les profs, exemple de leçons, plan de cours, des ressources supplémentaires, des idées d'exercices interactifs pour enseigner, etc. Des créations d'exercices, de quiz, des explications simplifiées de concepts. Explique-moi comment je peux simplifier, nanana, pour des élèves de terminale, etc. Comment expliquer ceci à des élèves de troisième. Des stratégies pédagogiques. Par exemple, comment dire, on doit faire de la différenciation aujourd'hui en cours, hein, puisqu'on a des élèves vraiment de niveau complètement hétérogène. Et ben, il peut vraiment aider en ce sens aussi, hein. Moi, je l'ai déjà utilisé, par exemple, sur des élèves en très, très grosse difficulté, notamment par rapport à la lecture parce que j'étais vraiment coincée et honnêtement, il m'a apporté des pistes qui étaient vraiment hyper intéressantes. Motivation des élèves, etc. Voilà. Les révisions, les scénarios et jeux pédagogiques, l'assistance dans la gestion de classe, hein, si vraiment on est en galère, le suivi des élèves en difficulté, l'intégration des technologies en classe, etc. Encore une fois, je ne m'attarde pas parce que l'idée, de toute façon, vous avez le diaporama qui va arriver, donc tout ça, vous allez le retrouver, mais c'est juste pour vous montrer tout ce qui est possible de faire. Pour les pros du bien-être, évidemment le développement de contenu, tout ce qui est stratégie d'accompagnement. Vous voulez créer un programme d'accompagnement, passé par ChatGPT parce que il va vous donner des structures que vous modifierez
en disant, bah ouais, mais là, non, plutôt tant de séances, etc. Ça, je peux. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'idée, voilà, vous aurez des idées à plus quoi savoir en faire. Ensuite, bon là, il m'a mis technique de relaxation. Parce que je lui ai demandé, hein, en quoi les pros du bien-être peuvent, ou pourquoi les pros du bien-être peuvent utiliser ChatGPT, hein. Des ressources éducatives, sensibilisation et éducation, les stratégies marketing, comment je veux augmenter ma visibilité en ligne, etc. Si je veux lancer un événement, eh ben, aide-moi à planifier une campagne promotionnelle. Ça veut dire que vous allez lui dire, je sais pas moi, le 15 novembre, je sors un atelier et je veux, par exemple, 10 personnes dans cet atelier, programme-moi toute la campagne promotionnelle. Il va vous dire exactement ce que vous devez mettre. Donc, par contre, vous allez lui dire, hein, ma campagne sur Instagram, il va vous dire quoi mettre en story et quand, combien de stories, il va vous dire combien de posts faire. Il va sûrement vous proposer de faire des trucs, comment dire, promotionnels payants. Mais en fait, il peut vous mettre en place toute votre stratégie de communication sur un événement précis. Le suivi des clients, les gestions du temps et de la pratique, etc. Et le reste, c'était pour la créatrice de marque, mais du coup, elle aura le replay. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'en tout cas, ça vous a éclairé sur l'utilisation de l'outil? Oui, Dites-moi. Oui? oui. Est-ce que c'est trop confus ou est-ce que ça va? Ou ça fait beaucoup trop d'infos? Parce que c'est la première fois que je le fais comme ça, l'atelier. Ça fait beaucoup d'infos, mais forcément, c'est à nous après à creuser et puis à travailler dessus. Ouais. De toute façon, vous avez le replay. Reprenez tranquillement le replay en suivant la démarche de départ. Et encore une fois, que vous serez arrivé au prompt récapitulatif, on va dire. Mais tu te calmes, toi? Elles ont bébé chat, regarde. Mais oui. Ah, trop mignon. Et le soir, il passe en mode Ben, j'ai perché. Donc, allumé le micro. une fois que vous arrivez, comment dire, au prompt de résumé, vous aurez déjà fait une grosse partie du travail. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous reconnecter, il y aura déjà plus cette démarche-là à faire. Et après, le reste, c'est plus je le pratique, ChatGPT, plus je sais ce que je dois lui dire. Voilà. Rachel, Oui, Claudia. juste pour le dernier, la dernière chose, j'ai copié une petite légende, j'ai fait tout ce on a fait un petit peu au dernier, et je lui ai marqué, peux-tu garder ce style et ce ton pour une prochaine légende? Puis, mais bien sûr, voici une proposition de légende dans le même style et ton que tu pourrais utiliser pour un prochain post. Puis, il me remet tout le schmilblick avec d'autres mots. Alors, toi, ton ChatGPT, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il a l'air de vivre. Non, il comprend pas. Mais je me pose la question parce que tu sais, chez nous en Suisse, on a plusieurs langues. Et la base, c'est allemand. Donc, est-ce que ce serait pas quelque chose comme ça? Je ne sais Parce pas. que Parce que j'ai des moi, choses. vraiment, à partir du moment où je reste sur la même page et qu'il a toutes les infos dessus, Oui. il mémorise tout ce qu'on lui a demandé avant. Bah alors le mien, il fait pas ça. Ouais. Donc, à réessayer, parce que comme tu le faisais sur le Oui. téléphone, à réessayer sur l'ordi. Sinon, Ouais. vraiment, si ça bloque, on essaiera de revoir, mais là, je vois pas trop. Mais pour la légende, voilà, dites-lui bien, est-ce que tu peux analyser ce texte ou cette légende que j'ai rédigée pour un poste? Alors Voilà. ça, je Là, vous sais. lui demandez d'analyser. Et comme ça, vous gardez son analyse. Il va vous dire, vous avez tel ton, ou tu emploies tel ton, tu es Oui. plutôt, voilà, tel style, etc. Peut-être un style très littéraire, ou au contraire, voilà. Et une fois que tu gardes son analyse, c'est ça que tu pourras lui redonner. Lui dire, la D'accord. dernière fois, Non, je tu as vais analysé une de mes légendes, tu lui remets l'analyse, et maintenant, je voudrais que tu me rédiges une légende pour tel poste, en avec gardant le même ce... style, le même ton. Voilà. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, de toute Merci. façon, vous avez tout dans le replay, Oui. avec le diapo aussi. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous savez où me trouver. Voilà. Bon, en espérant que ça vous ait ouvert bah, justement un petit peu tout ce qu'il était possible de faire avec. Ouais. Voilà. Au début, je vous cache pas que
on a l'impression qu'on y passe beaucoup de temps, des fois, pour trouver un poste, etc. Mais plus vous allez le pratiquer, plus ça va devenir facile parce que vous saurez exactement quoi lui dire quand. Selon la demande qu'on fait, on n'a pas besoin tout le temps. Isabelle disait tout à l'heure, voilà, avec quelques infos, il a déjà réussi à lui donner un poste qui était cohérent. Donc, elle aurait à la limite juste à affiner. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'un million d'infos. Mhm. Par contre, si je veux, imaginons, créer un programme, tiens, sur mesure pour ma clientèle, là, il va falloir que il en ait le plus possible sur mon client. Voilà. Mhm. Ça va vraiment dépendre de la demande que vous faites. Là, j'ai essayé de vous montrer vraiment toutes les infos qu'on peut lui donner parce que c'est vraiment intéressant. Peut-être que des fois, il n'y aura pas besoin de toutes ces infos-là. OK? Voilà. Est-ce que les profs, ça va aussi? Ça a été pour vous? J'ai essayé de m'adapter Très bien. tout le monde. Bon, bah super. Merci Leslie. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous. Merci à Merci, toi Sophie. et à tout le monde aussi. Ouais. Et puis, Bonne je vous soirée dis à tout le à monde. bientôt. Et si besoin pour ChatGPT, vous n'hésitez pas. J'enverrai le replay demain, hein. Oui, Voilà. oui, Ça oui. marche. Beaucoup. Bonne soirée à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci Soirée. beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. À Bye. bientôt.